Puis c'est l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. La série noire continue pour Boeing, de nouveau plongé dans une crise de sécurité après un incident vendredi. C'est un miracle, Christophe, qu'il n'y ait pas eu de mort. Oui, on va voir les images. Une porte d'évacuation s'est brusquement arrachée après 6 minutes seulement dans les airs sur un vol d'Alaska Airlines reliant Portland et à Ontario, aux États-Unis. Vendredi, la chance, c'est que le vol n'était pas complet. On voit ici sur ces images cette porte. Le vol n'était pas complet. Aucun passager n'était assis directement à cet endroit. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est que cet appareil, un 737 MAX, était flambant neuf. Achevé en octobre dernier, il avait été mis en service en novembre, c'est-à-dire il y a seulement 2 mois. Il avait effectué depuis 145 vols, ce qui est rien pour ce genre d'appareil. Boeing cherche évidemment à comprendre ce qui a pu se passer, comment cette porte a pu se détacher de cette manière. Peut-être que la porte arrachée qui a été retrouvée dans la nuit dans un jardin dans la banlieue de Portland en dira plus. En tout cas, le PDG de Boeing, David Calhoun, a convoqué une réunion demain, une réunion de sécurité qui se tiendra à Renton, dans l'usine où est assemblé le MAX, qui se trouve dans l'État de Washington. Oui, parce que l'autre miracle, c'est le fait que la chute de la porte n'ait, elle non plus, pas fait de victimes. Exactement, c'est un professeur qui a retrouvé cette porte dans la nuit. Donc ça a dû lui faire quelque chose. En attendant, l'autorité de sûreté américaine, Christophe, a ordonné l'immobilisation immédiate d'un certain nombre d'appareils. 171 au total sur les 218 appareils que compte cette version allongée du 737 MAX version 9. Et outre les 65 appareils de Alaska Airlines, United a mis une grande partie des siens au garage, tout comme la compagnie panaméenne Copa et la mexicaine Aeromexico. Turkish Airlines a également mis ces 5 appareils pour inspection. Il y a des conséquences évidemment pour les voyageurs parce qu'avec autant d'appareils immobilisés, ces compagnies sont conduites à annuler des vols. Encore ce matin, Alaska Airlines a annoncé qu'elle allait supprimer une 60aine de liaisons pour la journée. Un coup dur pour les compagnies aériennes, mais surtout pour Boeing, pour qui le 737 MAX est décidément un appareil assez maudit. Ce devait être le grand succès commercial de Boeing, destiné à concurrencer l'autre grand moyen courrier, l'Airbus A320. Lancé en 2015, il effectue son vol d'essai en janvier 2016, mais dès sa mise en service 1 an plus tard, il enchaîne les déconvenues. D'abord des problèmes techniques qui retardent les premières livraisons, et puis surtout ces 2 crashs successifs en novembre 2018 et en mars 2019, qui au total vont coûter la vie à 346 personnes. Le système antidécrochage de l'appareil est mis en cause et l'ensemble de la flotte est rapidement immobilisée, interdite de vol dans un très grand nombre de pays. Pendant plus d'1 an et demi, Boeing suspend même la production des appareils pendant quelques mois, avec évidemment pour conséquence un important manque à gagner, puisque les constructeurs sont payés sur les livraisons. Finalement, le 737 MAX est de nouveau autorisé à voler fin 2020 aux États-Unis et quelques mois plus tard en Europe, mais ce n'est pas la fin des problèmes, puisqu'il y a 1 mois, au mois de décembre dernier, Boeing a demandé aux compagnies d'inspecter leur flotte pour des problèmes d'écrous mal serrés, voire absents dans le système de contrôle de gouvernail. Et donc ce dernier épisode est potentiellement un coup très dur pour le constructeur. Alors c'est forcément une très mauvaise publicité déjà, qui intervient à un très mauvais moment, parce que Boeing cherche à accélérer le rythme de ses livraisons. Le carnet de commandes, il est assez rempli, il y a 4000 commandes, mais seulement 1300 livraisons, donc il faut accélérer tout ça. En 2023, Boeing a livré 2 fois moins d'appareils que son concurrent Airbus, qui en novembre et décembre dernier a retrouvé un rythme de 80 appareils produits par mois, là où l'américain plafonne à une trentaine. Et vous voyez sur ce chiffre, c'est assez impressionnant, cette différence sur l'ensemble de l'année. Et puis, il y a le problème de la certification, parce qu'il y a 4 versions qui sont censées exister de ce 737 MAX, 7, 8, 9 et 10. 2 d'entre elles sont déjà en circulation, la version 8 et la version 9. Il faut la certification pour les versions 7
et 10. Et il y a un problème technique qui est connu sur ces deux versions. C'est un problème sur le système antigel qui a un défaut. Alors Boeing demandait une dérogation jusqu'à 2026, le temps de trouver une solution technique. Mais le problème, c'est qu'avec ce problème supplémentaire, eh bien, peut-être que ça risque de ne pas convaincre les autorités de sûreté. Et puis, il y a le problème aussi de la Chine qui avec les défauts actuels, risque de repousser la date d'autorisation du 737 MAX, puisque pour le moment, Pékin n'accepte pas de livraison de ces appareils. Avant tout, on le pensait pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des problèmes techniques. Est-ce que ça fait forcément les affaires d'Airbus ? Alors non, pas du tout. D'ailleurs, Airbus se garde bien de commenter. D'abord parce qu'Airbus a suffisamment de commandes et qu'il se concentre lui aussi sur les problèmes de livraison. Et aussi parce que la porte en question, elle est fabriquée par le principal sous-traitant de Boeing qui s'appelle Spirit AeroSystems. L'enquête sera forcément étendue à ce sous-traitant. Or, Spirit AeroSystems produit également des pièces pour l'avionneur européen, notamment des tronçons de fuselage pour l'A350, le long courrier d'Airbus. Mais est-ce qu'on sait pourquoi cette porte s'est arrachée à ce stade ? On ne sait pas. Alors, on ne sait pas, et justement, l'enquête, elle est en cours. Et ce que je vous disais, c'est qu'on va regarder sur cette porte qui a été retrouvée s'il y a des éléments, des éléments qui peuvent laisser penser pourquoi elle s'est arrachée. On sait aussi qu'il y a l'enregistrement du cockpit qui est important. Voilà, peut-être qu'on en saura plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est une porte qui n'était pas utilisée comme porte de secours, et donc il y avait des sièges juste à côté. Affaire à suivre. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco.